Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je me présente. Je suis Madame Boudra Aqila, chef de département des déchets ménagers et assimilés au sein de l'Agence nationale des déchets. Donc, notre département a réalisé plusieurs projets sur terrain, à savoir 2 campagnes de caractérisation pour déterminer la composition de la poubelle algérienne. On a aussi réalisé un autre projet pour déterminer le taux de valorisation par type de déchets et le taux de valorisation national. On a déterminé des indicateurs de performance et élaboré des fiches signalétiques pour signaler les contraintes liées à la gestion des DMA par wilaya. Et en ce moment, on est sur terrain pour réaliser le projet de la quantification des DMA pour déterminer la quantité générée par habitant et par jour. Donc, l'intitulé de notre présentation, c'est les déchets ménagers assimilés en Algérie, chiffres et défis. Donc, notre présentation contient les points suivants. On a la gestion des DMA, on va parler sur la production des DMA, la collecte et le transport, la valorisation des DMA, le traitement des DMA et on terminera par une vision et des objectifs. Donc, permettez-moi de vous donner un aperçu sur la gestion des DMA en Algérie. Donc, il faut savoir que les déchets ménagers assimilés en Algérie, ce sont les déchets les plus générés en matière de quantité. Donc, par les ménages, par les entités économiques et aussi le secteur industriel. Devant cette quantité énorme générée, donc l'État algérien a mis en place des services de collecte et aussi des moyens de collecte et de transport pour acheminer ces quantités aux installations de traitement. Donc, on a 2 modes de traitement. Donc, on a les installations de traitement et les décharges contrôlées. Et malgré ces efforts, on a un flux considérable qui est destiné vers les décharges sauvages, où il y a le brûlage non contrôlé. À l'intérieur aussi de ces décharges sauvages, il y a la récupération des déchets valorisables non contrôlés par le secteur formel et informel. Aussi, au niveau des installations de traitement des CET ou bien des décharges contrôlées, il y a la récupération soit au niveau des déchets valorisables, soit au niveau du casier ou bien au niveau des centres de tri installés à l'intérieur de ces installations. Donc, après la récupération des déchets valorisables par les opérateurs économiques, donc ils vendent la matière première au secteur industriel ou bien les exporter vers les autres pays. Donc, il y a la fraction aussi, la fraction organique, elle est destinée au secteur utilisateur. Donc, parlons maintenant sur la production des DMA. La production des déchets ménagers et assimilés en Algérie a connu une augmentation constante. Donc, vu la croissance démographique, le développement urbain et la quantité générée par jour et par habitant. Donc, entre 2014 et 2020, on a enregistré une augmentation de 10% de la population. En parallèle, une autre augmentation de 26% de la quantité des déchets produits. Donc, on a aussi une carte qui représente la répartition spatiale des quantités produites. La différence entre les quantités produites entre les wilayas, elle est représentée par des différentes couleurs. Donc, il y a des paramètres qui influent sur la production des DMA, à savoir les conditions climatiques, le mode de consommation, le ratio, etc. Donc, pour traiter ces quantités de déchets, donc, il faut déterminer la composition de la poubelle algérienne. Pour ce faire, l'Agence nationale des déchets a mené 2 campagnes de caractérisation en 2014 et en 2018. Donc ici, on a les résultats de la campagne de caractérisation des DMA en 2018. Donc les résultats montrent que la matière organique, elle est la plus grande proportion de à peu près 54%. Donc elle est suivie par le plastique
Elle est de l'ordre de 15,31%. Donc, d'une manière générale, on a constaté que la matière organique, elle représente 54% et la matière valorisable représente 30%. Maintenant, on va parler sur la collecte et le transport. Donc, en Algérie, on a 3 modes de gestion. La gestion en régie, donc on a 1307 services communaux. Pour la gestion déléguée, on a 24 EPIC CET, 17 EPIC de collecte et 21 EPIC communaux. Et le troisième mode de gestion, c'est la concession. On a enregistré 3666 opérateurs privés. Donc, la valorisation des DMA, c'est un créneau plus important pour valoriser les déchets existants au niveau de la poubelle algérienne, vu que 80% de la poubelle, ce sont des déchets valorisables. Donc, l'Agence nationale des déchets a constitué un fichier national fiable en 2015. Il porte toutes les informations liées à ces opérateurs, ces coordonnées et les quantités valorisées. Donc, à ce jour, on a enregistré 400 entreprises actives dans le domaine de la récupération et de recyclage. Donc, à travers cette base de données, on a réalisé en 2020 un projet pour déterminer le taux de valorisation par matériau. Donc, on a constaté que 100% des métaux ferreux et non ferreux sont valorisés, récupérés à la source. Donc, on a 81% du bois, on a 31% du verre, on a 15% du plastique et 12% du papier et carton. Ce qui concerne le taux de valorisation national, il est de l'ordre de 9,83%. Donc, ça reste minime par rapport à la quantité des DMA générés qui est estimée de 13,5 millions de tonnes. Donc, pour la valeur marchande des types de déchets, donc, il y a une différence de cette valeur selon l'offre et la demande du marché et aussi la valeur économique de ces types de déchets. Donc, si on valorise 100% des déchets, donc on a un gain économique qui est de l'ordre de 589 millions de dollars. Donc, passons maintenant pour parler du traitement des déchets ménagers et assimilés. Donc, en 2020, on a enregistré que 5,4 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés sont traités au niveau des centres d'enfouissement technique. En parallèle, on a enregistré 954 000 tonnes des déchets ménagers traités au niveau des décharges contrôlées, soit 20% par rapport aux déchets traités au niveau des centres d'enfouissement technique. Ce qui concerne le taux de traitement national, donc on a enregistré 47% des déchets ménagers assimilés traités au niveau des installations de traitement. Ça reste faible par rapport aux quantités traitées au niveau des décharges brutes. Donc, voici une carte qui présente la géolocalisation des installations de traitement à l'échelle nationale. Donc, on a 89% des installations de traitement sont concentrées dans les deux régions, le Nord et le Haut-Plateau. Par contre, on a 11% des installations de traitement sont réparties dans la région Sud. Donc, après des sorties sur terrain et des constats et un recensement fait par l'Agence nationale des déchets, donc on a constaté qu'à l'échelle nationale, on a 101 centres d'enfouissement technique, 7 sont fermés et on a 4 CET sont achevés et non opérationnels. Pour les décharges contrôlées, on a 90 décharges contrôlées opérationnelles, 9 décharges contrôlées fermées et 10 décharges contrôlées achevées et non opérationnelles.
Donc, passons à l'état des casiers, que c'est un créneau très très important pour la gestion des déchets ménagers. Donc, on a constaté au niveau des centres d'enfouissement technique, on a 21 casiers sont sursaturés et en exploitation. On a 10 casiers sont saturés et 44 casiers ont un taux de saturation entre 50 et 100% et 31 casiers ont un taux de saturation entre 0 et 50. Pour les décharges contrôlées, on a enregistré qu'il y a 4 casiers sont saturés et en exploitation. On a 14 casiers, ils ont un taux de saturation de 100% et 43 casiers ont un taux de saturation entre 50 et 100% et 30 casiers ont un taux de saturation entre 0 et 50. Donc, on va parler aussi sur les infrastructures complémentaires existant en Algérie. Donc, on a enregistré 11 centres de tri, 10 déchetteries, 2 centres de transfert et 4 stations de traitement de lixivium. On a aussi 39 hangars de tri. Ce sont des aires de stockage non équipées des équipements adéquats. Il est important de les équiper des équipements car le taux de récupération au niveau des centres d'enfouissement technique, il est vraiment faible, il est de l'ordre de 1%. Donc on a aussi 336 bassins de lixivium. Notre vision et notre objectif. Donc, selon les sorties sur terrain et les constats menés par les cadres de l'Agence nationale des déchets, donc on a constaté qu'il y a des contraintes et des lacunes liées à la gestion de ce type de déchets. Donc, pour ce faire, il faut prendre les mesures nécessaires à travers l'organisation des filières de valorisation des déchets, l'innovation et l'amélioration des techniques visant la modernisation de la gestion intégrée des déchets, la mise à niveau des installations de traitement des déchets à travers la réalisation d'études, en l'occurrence les audits. Donc, en fin de compte, merci pour votre attention.